En réalité, tu verras que cette raison d'être, justement, elle est encadrée parce qu'elle a pour objectif d'aller au-delà de l'aspect financier de ton entreprise. Donc, par nature, c'est pas ni t'acheter un Kelly ni une Ferrari. Et nous, en l'occurrence, notre raison d'être, c'est écrire ensemble un monde où le désirable est durable et le durable désirable. Et ça rejoint la seconde main, parce qu'un produit qui est désirable et durable, il a plusieurs vies. Donc nous, on a à cœur vraiment de les mettre au même niveau, de façon à ce qu'il y ait une désirabilité forte pour le produit, visuellement que tu sois attiré par celui-ci, et qu'en plus de ça, tu puisses libérer une case dans ton esprit, te dire tiens, mon produit il est beau, mais en plus il est bon pour la planète. Moi, je suis hyper partagé là-dessus. Quand je dis hyper partagé, c'est que je trouve ça super bien. Ouais. Et à la fois, je vais être super vulgaire, mais tant pis. On y va. Dans plein d'endroits, je trouve que c'est quand même beaucoup de branlettes, tu vois. Pour quelle raison ? Mais non, mais et tu vois, ce que je dis, je prends ta mission et en fait, je me dis, elle est super. Ouais. Bon, déjà un point. Non, mais un point et en fait, je me dis, est-ce que en fait tous les gens qui nous écoutent, donc le désirable est durable et le durable est désirable, qui sont dans la mode, etc., peuvent reprendre ta mission. Ouais. Mais dans les faits, est-ce qu'ils le vivent vraiment ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois. Ça, typiquement, c'est là où je trouve que, en fait, il y a beaucoup d'endroits où on cherche des missions où en fait on brandit ça. Et encore une fois, hein, je veux pas être parce que chez quelqu'un qui en a pas, je vais être le premier à dire non mais juste pourquoi tu fais ton job, faut que tu aies une mission, mec, tu vois, t'as rien compris. Mais après tu te doutes bien que j'ai des éléments de réponse. Oui, je m'en doute, mais c'est aussi pour ça que je pose ça sur la table. Mais et à la fois, je trouve que, mais d'ailleurs y compris chez Cause Avotra, j'ai des gens extrêmement éminemment compétents pour t'aider à trouver ta mission, ta raison d'être, t'accompagner là-dessus, et ça marche, tu vois. Et moi, j'ai des entreprises que je crée à mission. Et ça me donne un drive au quotidien et je trouve ça super bien. Mais dans plein de moments, en fait, je trouve que c'est aussi un truc que t'agites, tu vois, une sorte de bannière, un drapeau, et potentiellement très marketing. Et c'est difficile de se placer dans ce game. Moi, je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que les valeurs responsables. Je peux pas ne pas être d'accord, t'es chez moi. Donc, tu vois, c'est comme ça. Ce sera la première fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Ce sera pas la première fois. Mais en réalité, je pense que déjà, cette valeur responsable, elle est intrinsèque à nos valeurs. Elle fait partie de notre ADN de marque. Et aujourd'hui, quand on travaille chez Balzac, que ce soit au market, au service client, au produit, on travaille tous dans cette même direction, dans cette dynamique responsable. Et ça, déjà, c'est un premier élément de réponse qui est très fort. Pause. Tu vois, je vais te reprendre à ton terme. Je challenge volontairement. Ouais, et encore une fois, je suis pas contre. Je suis vraiment pour et je trouve ça très bien. Mais tu veux pas que ce soit bullshit. Je veux pas que ce soit bullshit et je sens que ça l'est pas. Mais je reviens sur tous ces termes qu'on utilise nous tous. Hein. ADN, je trouve ça très bien. Mais si je reprends l'ADN, toi ton ADN, c'est des nœuds papes faits en France, tu vois. Fait en France. Oui, ok, mais sur mesure. Tu vois, en fait, il y a un moment justement dans nos missions, nos valeurs, dans toutes ces boîtes qui t'accompagnent pour les trouver. En fait, il y a un moment où il y a une réinvention typiquement et il en faut parce que Total doit se réinventer, parce que la BNP doit se réinventer, parce que plein de boîtes qui étaient pas là-dedans, qui avaient pas ces valeurs, doivent se réinventer. Mais je prends le terme ADN, c'est bullshit en fait, c'est un truc de marketeur, tu vois. Forcément, parce que tu remets un truc un ADN, c'est un truc qui date d'il y a 10 000 ans. Alors je vais te répondre différemment, comme ça je vais essayer de te convaincre. Le modèle de confection chez Balzac et la manière dont travaillent nos stylistes, c'est tout à fait déconstruit par rapport à comment travaillent d'autres stylistes dans d'autres marques. Pourquoi ? Parce que quand tu travailles dans une marque X ou Y, Z, peu importe, tu dessines un vêtement et puis en fonction de ce vêtement, tu dis à ton chef de produit ou à ton chargé de production j'ai imaginé un tissu à paillettes, j'ai imaginé ce pantalon totalement en cuir, enfin voilà, après, libre au chef de produit et au chargé de production, enfin pas libre, d'ailleurs, il doit trouver ce produit. Nous, chez Balzac, on travaille différemment. Comme on est responsable, on part de la matière. Déjà, ça, c'est un exercice qui est difficile. Parce que faire du désirable, quand tu pars de la matière, tu te mets des contraintes. Parce que tu as décidé de pas utiliser certaines matières. En l'occurrence, on bannit les matières qui sont issues de l'industrie pétrochimie. Pour les raisons aussi simples qu'il faut travailler des matières qui soient responsables et qui aient moins d'impact sur notre planète. Donc, quand tu bannis ces matières-là, déjà, d'un point de vue créatif, tu t'empêches de développer des modèles qui soit sont tendance ou alors que la cliente apprécie. Et donc, quand tu es styliste, déjà, tu as des barrières à l'entrée. Donc déjà, c'est une des premières raisons pour lesquelles faire du désirable et des durables, c'est un exercice qui est difficile. Et que non, toutes les entreprises de mode pourraient pas écrire cette raison d'être parce qu'elles ont pas la même manière de bosser. Et ça, c'est un premier élément de réponse qui est une vérité. Et que certaines stylistes, quand elles me rejoignent dans l'aventure après des années dans d'autres marques de prêt-à-porter, elles sont un peu déstabilisées en fait, parce qu'elles me disent, moi je comprends pas
j'avais des cartes de cuir jusqu'à l'infini avant dans mes boîtes. Là, tu me dis que je peux travailler qu'avec ces cuirs-là, mais moi, du coup, cette couleur-là, je l'ai pas. Je dis, ouais, mais fais-en une force et justement, trouve un produit qui est aussi désirable, mais qui soit durable. Encore une fois, j'étais pas là à te stigmatiser, toi. C'est clair. J'apprécie cette réponse parce que voilà, ce que je veux pas, c'est que tu te dises l'enfoiré, il m'a flingué. Non, en aucun cas. C'est pas l'idée. Moi, ce que je dis, c'est j'essaye de prendre un peu de recul et me dire dans l'absolu, et j'en ai déjà aussi, je pense, parlé ici, mais à la limite, quand tu me dis, moi, ces marques-là, elles pourraient pas. Moi, j'aurais envie de leur dire, bah, faites-le désormais. En fait, tu vois, c'est aussi ça, le monde en mouvement, le changement dont on a besoin. C'est aussi de se dire, voilà, là où en fait, on pourrait finalement faire un catalogue de missions dans lesquelles on va dire pick yours, choisis la tienne, parce que finalement, tu peux dire que c'est infini, mais en fait, il y en a quand même un certain nombre sur étagère finalement qui pourraient correspondre à plein de marques, et ça pourrait accélérer aussi cette forme de transformation. Mais là, elle a été écrite par les salariés, par les personnes qui bossent avec nous. Donc, j'ai foi en le fait que c'est des convictions fortes, oui, de dirigeants, mais qu'en fait, on leur a pas dit la raison d'être, c'est ça, et here we go. Non, c'est vraiment... Tu l'as fait avec quelqu'un ? On l'a fait ensemble, en fait. Avec qui ? Non, on l'a fait en interne. On l'a fait avec les personnes qui bossent avec nous au quotidien et qui vivent justement ces difficultés de désirable et durable.